Saviez-vous que vous n'avez pas le droit de prendre des timbres dans l'espace ou qu'une simple carie peut vous empêcher de devenir astronaute? Le cauchemar dans l'espace, c'est de perdre un tournevis. De temps en temps, les astronautes de la Station spatiale internationale doivent sortir faire un peu de bricolage. En plus de leur scaphandre, ils sortent avec un sac d'outils. Ils ont la pression de ne surtout pas les perdre dans l'espace, ça pourrait être catastrophique. Si un outil est perdu, il va faire comme la station, faire le tour de la Terre à toute vitesse. L'objet égaré se retrouverait sur la même orbite que la station, autour de la Terre. Et donc, il risque de recroiser la station à un moment donné. Ce simple tournevis deviendrait alors un grand danger, risquant de provoquer une collision catastrophique avec l'ISS. Donc, pas le droit à l'erreur, tout doit être attaché en permanence. On peut être éliminé au concours d'astronautes pour une seule carie. Pour devenir astronaute, il est mieux d'avoir un sourire Colgate. Une simple carie, et c'est le risque d'être éliminé de la sélection pour de bon. En réalité, le problème n'est pas exactement la carie. Ce sont les plombages qui sont éliminatoires. Ils seraient dangereux en cas de dépressurisation. L'air contenu dans les cavités du corps serait aspiré vers l'extérieur, et les plombages pourraient être éjectés brutalement. Thomas Pesquet n'a pas eu ce problème, il n'a même jamais eu de carie de sa vie. Ne jamais avoir eu de carie, est-ce que ce n'est pas encore plus impressionnant que tout ce qu'il a pu faire d'autre? Aller dans l'espace, c'est difficile, mais s'en remettre, c'est encore pire. Les astronautes qui passent des mois à flotter dans la Station spatiale internationale subissent un choc brutal à leur retour. Quand Thomas Pesquet est rentré de sa première mission dans l'espace, on lui a annoncé qu'il serait à 90% de ses capacités en un mois. 6 mois de mission, c'est 6 mois pour s'en remettre complètement. Ce n'est qu'après ce long moment qu'un astronaute peut espérer récupérer 100% de ses capacités. Et attention, ce ne sont pas 6 mois de détente à traîner dans le canapé en regardant une série. Il faut subir tout un tas d'examens médicaux. Les astronautes rentrés sur Terre sont des cobayes pour les scientifiques. Leur corps appartient à la science. Alors c'est le festival des prélèvements, des IRM et d'autres joyeusetés. Sans compter qu'il faut aussi reprendre l'exercice physique et la vie quotidienne. Remettre ses chaussettes tout seul devient un exploit. Un astronaute n'a pas le droit d'emporter des timbres dans l'espace. L'origine de cette étrange interdiction remonte à l'affaire des timbres d'Apollo 15 en 1971. C'est l'une des missions de la NASA qui a posé des humains sur la Lune. Tout s'est bien passé et les objectifs scientifiques ont été remplis. Mais un petit détail a agacé la NASA. Les 3 astronautes de la mission avaient emporté avec eux plus de 600 enveloppes timbrées, avec l'objectif de les revendre une fois sur Terre. Or, la consigne de la NASA était: les astronautes peuvent emmener des objets personnels sur la Lune, mais ils ne peuvent pas les utiliser pour gagner de l'argent. Chacun des astronautes d'Apollo 15 avait réussi à empocher 7 000 $, de l'époque, 45 000 aujourd'hui. Scandale à la NASA, les 3 astronautes ont tous été convoqués et interdits de vol. Il faut faire un lavement intestinal pour partir dans l'espace. La vie d'astronaute, ce ne sont pas que des paillettes. Thomas Pesquet est bien placé pour le savoir, il est parti 2 fois dans la Station spatiale internationale. Il sait que jour de lancement rime avec lavement. Avant chaque décollage, dès le réveil, les astronautes doivent se soumettre à cet acte médical peu glamour. Des dizaines d'heures de vol attendent les astronautes pour rejoindre l'ISS. Il y a des toilettes dans la station, par contre, dans les capsules pour faire le voyage, c'est un peu plus spartiate. La capsule russe, le Soyouz, est très exiguë. Les astronautes voyagent donc avec une couche sous leur scaphandre. Mais il vaut mieux n'avoir rien d'autre à faire qu'uriner pour le confort du reste de l'équipage. La capsule américaine, le Crew Dragon, dispose de toilettes. Mais il vaut mieux ne l'utiliser que pour les petits besoins. Et on n'est jamais à l'abri d'une panne de toilette. Au retour sur Terre, les astronautes vomissent. Vous avez la phobie du vomi? Ne partez jamais dans l'espace. Tout ce que vous ferez une fois de retour sur Terre sera d'avoir envie de vomir encore et encore. C'est un mal connu des astronautes expérimentés. Quand ils retrouvent la gravité terrestre après une longue mission, c'est la nausée assurée. Le moindre mouvement prolongé donne envie de dégobiller. Ajoutez à cela que c'est précisément le moment où toutes les caméras de votre pays sont braquées sur vous. Il faut faire bonne figure. Mais alors, pourquoi les astronautes ont-ils de telles nausées à leur retour? Cela vient du dérèglement de leur oreille interne. Le corps s'est habitué à l'espace et doit faire face à un retour brutal à la pesanteur. Résultat, des nausées incessantes pendant des heures.
Faire caca dans l'espace, ça demande de bien savoir viser. Oubliez les larges lunettes de toilette que nous avons sur Terre. Dans la station spatiale internationale, l'affaire se fait dans un trou d'à peine 10 cm de diamètre. Les astronautes prennent place sur un siège exigu installé sur un réceptacle en métal. Rappelons qu'ils flottent, la manœuvre est donc d'autant plus compliquée. Pour se positionner au mieux, les astronautes disposent de 2 cale-pieds et de poignées. Une fois les excréments expulsés, ils sont recueillis dans un petit sac placé sur le réceptacle. C'est aussi là que finissent les lingettes utilisées par les astronautes pour se nettoyer. Le sac est refermé avec son élastique intégré, puis finit aspiré au fond du conteneur. Il ne reste plus qu'à ne pas oublier de remettre un sac pour l'astronaute suivant. C'est déjà arrivé que quelqu'un oublie, a raconté Thomas Pesquet, et c'était la catastrophe assurée. Que devient le conteneur quand il est plein ? Il est scellé, puis entreposé dans le prochain cargo qui ira brûler dans l'atmosphère terrestre. Les astronautes ont une voix de canard dans leur scaphandre. C'est un peu comme si les astronautes avaient respiré de l'hélium ou mis une pince à linge sur leur nez. Mais d'où vient cette voix si étrange ? Dans un scaphandre, l'astronaute respire un air particulier. Il est différent de celui respiré dans la Station spatiale internationale. Dans l'ISS, les astronautes respirent le même air que sur Terre, composé d'oxygène et d'azote. La pression est un peu plus élevée dans la station que dehors, où c'est le vide. Si les astronautes sortaient avec leur scaphandre contenant l'air de la station, ils ne pourraient pas bouger. Les scaphandres seraient gonflés et rigides, un peu comme un pneu de vélo gonflé à bloc. Pour éviter cela, la pression dans les scaphandres est abaissée par rapport à celle de l'air dans la station. Mais cela pose un autre problème, il y a un risque que les astronautes n'aient pas assez d'oxygène. Alors on doit leur faire respirer de l'oxygène pur plutôt que de l'air. C'est pourquoi il faut respecter des temps d'adaptation pour purger le sang des astronautes de leur azote. C'est indispensable pour éviter un accident de décompression. Pour sortir dans l'espace, il ne suffit donc pas d'enfiler sa combinaison et d'ouvrir la porte. Il faut que l'astronaute respire pendant plusieurs heures l'oxygène pur avec une pression réduite. C'est un peu comme les paliers à respecter quand on fait de la plongée et que l'on veut remonter en surface. Certains astronautes perdent leurs ongles à cause des gants. Se mouvoir dans un scaphandre n'a rien de confortable. Avant de s'en servir dans l'espace, les astronautes passent des heures à s'entraîner à les porter. Thomas Pesquet l'a confié, sa première impression en portant un scaphandre lors de l'entraînement était d'être coincé dans un cercueil avec une fenêtre. Les premiers instants, on a l'impression de se battre contre le scaphandre. La première envie que l'astronaute a, c'est de faire les mêmes gestes que dans la vie normale. Mais c'est là qu'on peut se faire extrêmement mal. Le scaphandre est une sorte d'armure en métal. Si on force à l'intérieur pour bouger, c'est lui qui vaincra. Les luxations d'épaules, les tendons brisés sont donc des maux qui arrivent régulièrement aux astronautes qui forcent trop. Les gants ne sont pas moins abrasifs. Non seulement les astronautes ont l'impression d'avoir des gants de boxe, mais en plus ils passent leur temps à transpirer dedans. Il fait chaud, 28 degrés, et les frottements sont incessants pendant des heures. Alors, il arrive que les ongles souffrent. Certains ongles sautent littéralement et les astronautes sortent de là les mains en sang.